Bonsoir, je me présente, Nickel Duron, animatrice culinaire chez Tupperware des Mascareignes à La Réunion. En ce temps de confinement, nous n'allons pas nous laisser abattre. Régulièrement, j'essaierai de revenir vers vous pour vous présenter des petites recettes simples à faire avec les enfants à la maison. On va essayer de faire pour toute la famille un repas simple en très peu de temps. Une rouelle de porc à l'Ultra Pro. La gamme Ultra Pro de chez Tupperware nous permettra de faire une cuisson traditionnelle au four, que ce soit gaz, électrique, chaleur tournante. Pourra aussi aller au congélateur et aussi au micro-ondes. Nous allons pouvoir faire une cuisson saine, sans éclaboussure, sans salissure, puisque nous avons un couvercle qui s'adapte parfaitement sur notre base. Ce que j'aime bien aussi dans cette gamme-là, c'est que nous avons une grande variante de capacité qui va nous permettre de faire soit une cuisine pour 3-4 personnes, soit une cuisine pour une grande famille, ou même quand on reçoit de la famille. Donc là, nous avons, je vais vous décrire un petit peu le produit. Nous avons ici deux oreilles très larges qui va nous permettre un bon maintien. Et sur le couvercle, nous avons un bord arrondi qui est beaucoup plus large que la base, qui va nous faciliter l'ouverture sans brûlure. Dans cette gamme-là, nous avons aussi la possibilité de cuisiner soit à étage comme ça, où je vais mettre dessus mes légumes et dessous ma viande en cuisson simultanée. Mais aussi, je vais pouvoir cuisiner, si j'ai en plus grande quantité, je vais mettre ma grande base, ma base 5 litres 7, mon couvercle et ma base 3 litres 3 au-dessus pour avoir une cuisson, deux cuissons avec un plus grand volume. Aujourd'hui, nous allons pouvoir faire aussi une cuisson inversée. Pour avoir une plus grande capacité, on va mettre la pièce dans le couvercle et on va poser la base au-dessus. Ou voire encore mieux, on va prendre la base de 3 litres 3 et on va poser la base de 5 litres 7. Et là, ça va être idéal pour nos repas de fin d'année, nos dindes, nos chapons farcis, même nos gigots pour Pâques. C'est idéal pour la capacité. Ou l'inverse, si on a beaucoup de jus ou beaucoup de légumes. Ou l'inverse, si on a beaucoup de jus ou légumes, exactement. D'accord? Dans ce sens. Alors pour aujourd'hui, je vais vous présenter une recette simple, une rouelle de porc, du coup à l'Ultra Pro et au four traditionnel. C'est ma recette à moi. Vous pouvez l'utiliser, vous pouvez faire la recette comme vous faites d'habitude à la maison à la marmite. Donc moi je vais prendre de l'oignon que j'ai déjà mixé dans mon turboteur. Je vais prendre de l'ail que je vais écraser dans mon presse-ail. Alors mon presse-ail, voilà, je vais mettre mes gousses d'ail dedans, bien comme il faut dans l'encoche. Et je vais mettre ça directement dans mon shaker. Voilà. Je vais mettre ça directement dans mon shaker. Voilà. J'ai bien récupéré toute l'ail que j'ai ici. Voilà. À ça, je vais rajouter l'oignon que j'ai coupé avec mon turboteur. Voilà. Je vais rajouter un peu de sel, pas beaucoup. Je ne suis pas très sel, hein. Donc vous mettrez comme bon vous semble. Moi, je vais mettre un petit peu de sel. Je vais mettre
un peu de thym que j'ai déjà effeuillé. Je vais mettre mon thym effeuillé dans mon shaker. Je vais mettre un peu de poivre. Voilà. Je vais mettre un peu d'huile quand même pour faire le lien. Voilà. Et je vais rajouter un petit peu de moutarde pour la gourmandise. Je vais bien tout enlever. Voilà. Et je vais shaker un peu ça. Bien fermé. Et je vais shaker un peu ça. Voilà. Et ça va me servir pour assaisonner ma viande que j'avais au préalable piquée avec quelques petits coups de girofle. Voilà. Allez, je vais essayer d'ouvrir sans faire trop d'accident. Voilà. Je vais récupérer voilà. Alors, je vais essayer d'enlever les lettres sans trop perdre de la marinade. Par ces temps, voilà. Et je vais finir avec ce qui reste dans mon shaker. J'ai bien mariné, bien badigeonné ma viande. Je vais aussi retourner ma viande pour badigeonner des deux côtés. Vous pouvez aussi, si vous voulez, dans le fond de votre plat, poser quelques légumes et poser votre viande sur les légumes. Alors, je vais prendre ma pince pour retourner ma viande. Si j'arrive à prendre. Voilà. Je vais retourner ma viande proprement et je vais badigeonner de l'autre côté avec ma taille. Il y a une gousaille qui est partie, c'est pas grave. On va pas s'embêter avec ça. Vous pouvez aussi, si vous voulez, utiliser votre pinceau pour badigeonner, mais moi j'ai trouvé plus pratique pour celui-là, puisque ma marinade était un peu épaisse. J'ai trouvé plus facile avec la petite spatule. Voilà. Et là, ma viande elle est prête pour aller au four. Je ne vais pas rajouter d'eau, je ne vais rien rajouter du tout. Ça va être une cuisson sans surveillance, sans éclaboussure. Donc votre four va rester propre. Au préalable, j'avais mis le four à 180. Je vais le mettre à 200 et je vais mettre à cuire 1h, 1h15. Bien sûr, je vais poser mon plat sur la grille froide que j'ai enlevé de mon four le temps du préchauffage. Je vais recouvrir avec mon couvercle. Voilà. Je vais recouvrir mon plat.
Ça va cuire tranquillement. En attendant, moi, je vais vous proposer une autre recette pour accompagner notre rôti, puisqu'on n'a pas prévu de légumes dans notre rôti. Je vais vous proposer, en attendant, de découvrir une nouvelle recette dans le micro-pro-grill. C'est bon, ça a sonné. Je crois que c'est bon. J'ai utilisé le manioc bien sûr parce que c'est hyper chaud. D'accord. J'ai posé sur un petit repas plat. Alors, toujours, même précaution, on va ouvrir dans ce sens pour éviter d'avoir la fumée dans le visage. Je découvre en même temps que vous mon rôti. Je trouve qu'elle est pas mal du tout. Nous allons avoir une viande très tendre à l'intérieur. Et vous voyez, elle se décolle toute seule même. Très tendre à l'intérieur et croustillant à l'extérieur. Voilà. Je vais essayer de couper deux petites tranches. Je vais privilégier un couteau à dents et mon couteau à pain pour moi est l'idéal. Voilà. Voilà. Et nous avons une viande bien moelleuse à l'intérieur, tandis que nous avons une peau qui est presque ratonnée comme on dit chez nous. Voilà. La viande se détache bien. Voilà. Voilà. On peut passer à table. Et avec ça, je vais vous préparer une petite assiette avec l'accompagnement qu'on a fait avec la galette. Et vous aurez une idée de repas. Voilà, voilà, notre atelier digital est terminé. J'espère que vous avez passé un très bon moment en notre compagnie. Je vous retrouve bientôt pour de nouvelles aventures culinaires.